Paris, 1985. Une bande de jeunes gens agités pénètre dans un magasin de disques bondé, une image que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. On entrait dans le rock comme on entre dans une cathédrale, et c'était un vaisseau spatial, cette histoire. Dans un monde où les galettes sont aussi sacrées que des hosties, Vernon Subutex, la chevelure gominée et l'air extatique, officie tel un dieu derrière ses platines, sanctifié à une époque où le rock est tout, le sexe, la liberté, le cool. On le retrouve, quelques décennies plus tard, hirsute et marqué, en train de se faire expulser de chez lui après des mois de loyer impayé. Revolver, sa boutique, a fermé. Les temps ont changé. Et on s'apprête à assister, médusé, à la descente aux enfers d'un garçon qui aurait pu être notre copain, notre frère, notre fils ou même nous. Au son des Jésus and Mary Chains, des cigarettes after sex ou des pognons ouf, on plonge avec lui dans la déchéance sociale, de sa première nuit dehors à la première fois qu'il tend la main pour mendier. Les morceaux MP3 de ce Cupidon de la musique avec un perfecto pour elle sont des flèches qui percent en plein cœur tous ceux qu'il rencontre et qui vont le sauver. Adapté du best-seller de Virginie Despentes, Vernon Subutex est l'une des séries françaises les plus attendues de l'année. On retrouve avec joie les personnages que l'auteur avait délicieusement croqués dans des portraits sans concession, presque méchants, dans le premier tome de sa trilogie. La hyène, détective lesbienne incarnée par la merveilleuse Céline Salette, Émilie, l'ex-pinquette devenue fonctionnaire, Sylvie, la bourgeoise hystérique, Xavier, le scénariste raté et castré par sa femme, Dopalé, le producteur de films sans scrupules dévoré par son ego, Anaïs, son assistante super smart moins intimidée qu'elle en a l'air, elle est incarnée par la charismatique chanteuse Fishbar, Céleste, la jolie tatoueuse, Aïcha, la fille voilée d'une star du porno, Olga, l'ogresse ESDF. Forcément, le temps de présenter tous ces personnages, la série a du mal à démarrer et il faut résister à la lenteur d'un premier épisode assez décourageant. Ceux qui feront cet effort seront néanmoins récompensés et se verront embarqués dans les aventures de ces quadras égoïstes qui organisent une chasse à l'homme dans tout Paris pour retrouver Vernon, détenteur du précieux testament sur cassette d'Alex Bleach, star du rock morte d'une overdose sous ses yeux. Les deux véritables découvertes devant la caméra sont Calypso Valois, chanteuse et Fidélie et Jacquenot, qui joue la piquante journaliste Lydia Bazooka, et Inès Roux qui interprète Marcia, la magnifique mannequin trans. Fantômes débarqués de leur passé pour squatter leur canapé, Romain Duris est la seule erreur de casting à notre sens. Vernon est censé être un personnage sale, lâche, paumé et marqué, mais sexy, étrangement attirant avec ses beaux yeux bleus. 25 ans après le péril jeune, Duris semblait parfait pour le rôle, sauf qu'il manque de mystère et de charisme sous ses cheveux gras. Un Vincent Gallo aurait peut-être mieux fait l'affaire.